Le Fonds français pour l'environnement mondial a choisi parmi les 5 thèmes prioritaires le thème des territoires urbains durables. Et à l'intérieur de ce thème, il y a un axe qui s'appelle la valorisation des espaces verts, dans l'idée que ces espaces verts, ces espaces naturels, rendent des services environnementaux à la population. Et ces services sont essentiels pour réduire la vulnérabilité de ces territoires et de ces populations. Et donc, dans le cadre de cette thématique de concentration, nous avons appuyé, ou nous sommes en train d'appuyer, plusieurs villes dans plusieurs parties du monde, et notamment la ville de Santa Fe. Et donc le projet de la ville de Santa Fe de construire une réserve naturelle urbaine s'inscrit complètement dans cette démarche donc, de réduire la vulnérabilité au changement climatique et en l'occurrence ici à Santa Fe aux inondations. Nous pensons que nous partageons complètement la philosophie d'action de la ville de Santa Fe sur plusieurs points. Le premier, c'est que eh bien, dans le cadre de ce projet, nous devons faire en sorte que les populations qui étaient marginales ou qui vivaient à proximité de cette zone verte qui est en train d'être restaurée doivent être réintégrées dans la population en leur garantissant un toit et puis un travail. Et donc on voit que Santa Fe se donne les moyens d'intégrer justement ces personnes qui étaient marginales. Le deuxième point qu'on partage, c'est qu'on souhaite une action rapide, une mise en œuvre rapide. Et là aussi, on voit que Santa Fe s'est donné les moyens pour que le projet soit mis en œuvre rapidement. Et notamment, et je tiens à le souligner ici, en se dotant d'un département qui gère les sujets transversaux comme le climat. Et on voit bien qu'un sujet comme le climat touche plusieurs secteurs et que s'il n'y a pas d'organe à l'intérieur de l'administration de la municipalité pour gérer les priorités, eh bien on n'arrivera à rien. Et ici, dans le cas de Santa Fe, ce département des affaires transversales a le soutien plein et entier du maire. Et ça change tout. Voilà, ils sont crédibles. Voilà, bon, ça c'est un peu ce que je vois comme vraiment convergence de points de vue entre la municipalité de Santa Fe et le FEFEM. Maintenant, j'en viens à votre deuxième question qui est qu'est-ce que ce sommet de Mercosudades peut apporter? Eh bien, moi, à mon avis, c'est vraiment une occasion à ne pas rater pour justement communiquer sur les premiers résultats de ce projet de Santa Fe, sur aussi les projets d'autres villes qui également ont l'intention de passer à l'action. On a vu une présentation ce matin aussi de la ville du Guatemala. C'est un projet qui est aussi appuyé par le Fonds français pour l'environnement mondial, mais qui également procède de la même démarche, c'est-à-dire la construction d'une ceinture verte. Et encore une fois, c'est utiliser des infrastructures vertes, c'est-à-dire du végétal, qui va permettre d'augmenter la résilience de ces territoires. Et au-delà de ça, je pense que comme la COP22 au Maroc vient de se terminer, on peut rappeler que donc, la COP21 a donné lieu à l'accord de Paris, hein, donc il y a 1 an maintenant. La COP22 qui vient de se terminer la semaine dernière a été un moment important pour justement montrer que l'action, la mise en œuvre de l'accord de Paris était en train de se faire.
Et on voit bien que ce qui s'est passé à la COP22, c'est qu'il y a eu des progrès, mais en même temps que c'est très difficile de passer à l'action. Et donc ce sommet, Mercosudades, est un lieu où on peut justement voir, réaliser à quel point les collectivités locales, que ce soit à Santa Fe ou au Guatemala ou ailleurs, n'ont pas attendu les États pour prendre des actions concrètes sur le terrain qui vont lutter contre le changement climatique. Et je pense que c'est une occasion très importante.